Franchement, laissez-moi vous dire. La vie, c'est marrant. Tu crois que t'as tout pigé. Et là, bam, la vie te sort une surprise. Et t'as juste à en rire. Si tu ris pas, tu pleures. Et pleurer, ça ne me va pas du tout. Croyez-moi. J'ai essayé. Ce n'est pas terrible. Alors, je choisis de rire. À chaque fois. Même quand c'est moi qui fous le bordel. Surtout là, parce que c'est ça les meilleures histoires, non? Celles où tu te plantes en beauté. Alors, ma femme, hein? Elle est géniale, elle est belle, elle est intelligente. Elle me garde les pieds sur terre, la plupart du temps. Un jour, elle me dit « Kev, le robinet de la cuisine goutte, juste comme ça, un petit plic, ploc, plic. » C'était un tout petit bruit, mais dans sa tête, c'était un gros problème. Elle a ce regard, vous savez, ce regard. Le regard, faut réparer ça tout de suite. Et j'aime ma femme, donc je veux la rendre heureuse, toujours. Gap, Deus. Je me suis dit, je peux le faire, je suis un adulte, je suis bricoleur. Du moins, je croyais être bricoleur. Dans ma tête, j'étais comme un super-héros, Captain Répartout. Je voyais déjà la BD. Moi, avec une cape, une ceinture à outils, réparant des trucs, rendant le monde meilleur. Un robinet qui fuit à la fois. Oh, la confiance que j'avais. Elle était au top. Trop haute peut-être. Beaucoup trop haute. Vous voyez déjà où ça mène, n'est-ce pas? J'ai regardé une vidéo en ligne. Un type. Il faisait ça l'air de rien. Juste tourner ci, serrer ça. Il souriait. Il était calme. C'était un menteur. Un sale, pourri menteur avec une ceinture à outils. Il n'a pas montré le moment où ça dérape. Il n'a pas montré le moment où t'inondes ta cuisine. Ou le moment où ta femme te regarde comme si t'étais cinglé. Non. Il a juste montré la partie facile. Ce type m'a envoyé au casse-pipe. Purement et simplement. Alors, j'ai pris mes outils. Bon, d'accord, c'était pas outils. Je crois que je les avais empruntés à mon voisin. Il y a des années. Il les a sûrement oubliés. Ou alors il m'a vu venir et il a juste laissé tomber. Ces outils avaient l'air sérieux. De grosses clés, des trucs qui brillent. Je les ai étalés. Comme un chirurgien qui prépare une opération. Opération, stop la goutte. Je me sentais puissant. Je me sentais capable. J'étais prêt à affronter ce robinet et à gagner. Pour ma femme. Pour la gloire. Je suis entré dans la cuisine. Le robinet était là. Plic. Ploc. Plic. C'est comme s'il me narguait. Tu ne peux pas me réparer, petit homme. Il chuchotait. J'étais là genre. Ah ouais, le robinet, regarde-moi faire. J'ai attrapé la plus grosse clé. Parce que plus c'est gros, mieux c'est, non? C'est ce que je pensais. Gap, 2S. J'étais sur le point d'apprendre une leçon très importante. Une leçon très humide. Mais ça, je ne le savais pas encore. J'étais toujours dans mon délire de Captain Répartout. J'ai mis la clé sur le petit écrou. Exactement comme le menteur de YouTube l'avait fait. Il avait dit « Soyez doux ». Alors j'ai été doux. J'ai murmuré des mots doux au robinet. « Allez mon beau, coopère ». J'ai tourné un petit peu, rien ne s'est passé. La goutte continuait, plic, ploc, plic. Il se moquait de ma douceur. Il se fichait de mes mots doux. Ce robinet avait du caractère, un sale caractère. Alors, je me suis dit, « Ok robinet, tu veux jouer au dur? On va jouer au dur. » J'ai décidé d'y mettre un peu plus de muscles. Cette puissance à la Kevin Hart. Vous savez, cette force compacte. J'ai serré les dents. Je me suis concentré. J'ai tourné encore une fois. Un peu plus fort cette fois. Toujours rien. L'écrou ne bougeait pas. La goutte ne s'arrêtait pas. Ce robinet testait ma patience. Et mes compétences très limitées en plomberie. C'était une bataille de volonté. Je commençais à être frustré. Moi contre le robinet. Et le robinet gagnait. J'ai dit, bon, ça suffit. Fini le gentil plombier. J'ai pris une grande inspiration. J'y ai mis tout mon poids. J'ai donné un énorme coup de clé. Et là, crac. Ce n'était pas un bon bruit. Pas le bruit de la victoire. C'était le bruit de « Oh non, qu'est-ce que je viens de faire ?» La poignée ne s'est pas juste desserrée. Elle s'est cassée net. Dans ma main, l'eau ne goûtait plus. Oh non. Elle a explosé. Elle a jailli. Partout. Comme si une bouche d'incendie avait décidé de faire la fête dans ma cuisine.
Ça a touché le plafond. Ça a touché les murs. Ça m'a touché, en plein visage. J'étais trempé en quelques secondes. Ma cape de Captain Répartout était devenue une serpillière mouillée. Ça, ce n'était pas dans la vidéo YouTube. Pas du tout. Le menteur. Il n'a jamais montré cette partie. Gap 2S. C'était une catastrophe. Une véritable catastrophe aquatique. J'ai commencé à crier. Pas un cri viril. Plutôt un cri de petite fille. Aigu, plein de panique. Ah! Ah! De l'eau! Tellement d'eau! Ma femme est arrivée en courant. Elle s'est arrêtée à la porte de la cuisine. Ses yeux se sont écarquillés. Elle a vu l'eau jaillir. Elle a vu la poignée cassée dans ma main. Elle m'a vu, moi, avec l'air d'avoir perdu un combat contre un tsunami. Elle est restée sans voix, pendant environ 2 secondes. Puis, elle a commencé à rire. Pas un petit rire, un fou rire. Les larmes coulaient sur son visage. Elle me montrait du doigt. Elle était pliée en deux, se tenant le ventre. Elle ne pouvait plus respirer. Je suis là, trempé, la cuisine inondée. Et ma femme s'éclate comme jamais. Tu, l'as cassé, a-t-elle finalement réussi à dire entre 2 rires. Ça ne me faisait pas rire, pas encore. La douleur était trop réelle. L'eau était trop mouillée. On a dû trouver le robinet d'arrêt général. Vite! Vous savez à quel point c'est dur quand votre cuisine se transforme en piscine intérieure et que votre femme rigole encore? Ça nous a pris une éternité. Enfin, le silence. Plus d'eau qui jaillit. Juste une cuisine très mouillée. Et moi, dégoulinant, vaincu, mes rêves de super-héros noyés. Captain Répartout était officiellement à la retraite. Avant même la fin de sa première mission, on a appelé un plombier. Un vrai, pas un de YouTube. Le type arrive, il regarde autour de lui. Il voit le robinet cassé, il voit les flaques. Il me regarde. Je le vois essayer de ne pas sourire. Il sait juste que j'ai fait une connerie. Il doit voir ça tout le temps, des maris qui essaient d'être bricoleurs. Et qui échouent lamentablement. Il était très professionnel, mais ses yeux riaient. Je vous jure, Gap 2, le plombier a réparé ça en genre 10 minutes. 10. Il avait les bons outils, il avait les bonnes compétences. Il a probablement même regardé la même vidéo YouTube. Mais lui, il l'a comprise. Il a juste tourné un truc par-ci, serré un truc par-là. Boum! Plus de gouttes, plus d'inondations. Juste un robinet qui marche parfaitement. Et une facture. Oh, cette facture. Ce n'était pas une petite facture. C'était une facture, vous auriez dû m'appeler avant. Mon portefeuille a un peu pleuré. Alors, quelle est la leçon à retenir? Contente-toi de ce que tu sais faire. Je connais la comédie. Je ne connais rien à la plomberie. Pas même un tout petit peu. Si quelque chose est cassé, appelez quelqu'un qui sait comment le réparer. Sauf si vous aimez les jeux d'eau surprises à l'intérieur. Et que votre femme ait une histoire à raconter à chaque soirée pour le reste de votre vie. Maintenant, on en rit. Enfin, elle rit. Moi, je souris un peu. À travers la douleur. La belle, hilarante douleur.